Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter un petit peu de soleil et un petit peu de couleur dans ce mini-album que je vous propose de réaliser. Donc ce sera un tuto mini-album de A à Z sur le thème de Miami. Donc voilà, ça fait un petit moment que je scrape mon projet USA 2021 et c'est très montagneux, c'est très vert. Et entre-temps, moi je suis repartie en vacances et j'avais envie de scraper autre chose. J'avais envie de faire un mini-album aux couleurs un petit peu plus tropicales, un petit peu plus rose, un petit peu plus turquoise, avec un petit peu de l'océan, des palmiers, enfin voilà, tout ce qu'on aime dans le scrap. Et donc voilà, je vous propose de réaliser ce mini-album. Alors, j'ai fait imprimer certaines photos via Smart Photo et j'en ai aussi imprimé avec ma Canon Selfie, notamment des petites photos style identité, des choses comme ça pour changer un petit peu et varier les formats. Et aussi parce que j'avais oublié tout simplement de faire imprimer les photos qui étaient sur mon iPhone. Et donc en fait, je les ai imprimées par après directement avec ma Canon Selfie. Donc une fois que toutes mes photos étaient prêtes à scraper, eh bien j'ai sorti mes boîtes de céréales pour pouvoir découper mes cartonnettes. Je vous ai mis à chaque fois les mesures sur l'écran, comme ça vous pouvez vous y retrouver. Et alors j'ai fait vraiment une fouille archéologique dans tous mes papiers scrap pour sortir mes papiers au thème tropical, parce qu'en fait j'ai beaucoup de papiers au thème tropical mais je les scrape pas beaucoup parce que quand on regarde je vais soit dans la montagne, soit dans les déserts, et donc ce côté tropical finalement je le vis pas si souvent que ça, et donc j'accumule beaucoup de papiers depuis pas mal d'années sur ce thème là. Et donc j'ai sorti entre autres ce bloc de ID Swap avec les ananas et tout ça que j'ai depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et donc du coup je me suis dit c'est l'occasion cette fois-ci de sortir tous ces papiers avec tous les ananas et tous les palmiers et tout ça. De base, j'avais envie que ma couverture, qu'il y ait des trous dans ma couverture en forme de lettres qui disent Miami. Je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop compliqué parce qu'en fait, ma couverture plus mon papier de couverture, donc qui allait recouvrir ma cartonnette, était trop grande pour être glissée dans ma Big Shot. Donc je n'allais pas pouvoir en fait faire les trous des lettres Miami. Donc du coup, j'ai simplement découpé les lettres Miami dans du papier blanc et donc je vais faire une couverture par après. Donc là, je vais simplement maroufler ma couverture. Donc j'ai découpé mes morceaux de carton, j'ai mis du double face et j'ai collé mes papiers de la couverture avant et arrière, donc sur mes papiers avec ces ananas roses. Alors je vais essayer le plus possible de vous donner les indications des marques que j'utilise dans la description de la vidéo, sachant qu'ici j'utilise vraiment plein de marques différentes. Les dies, c'est de Laura Bellora, le double face de chez Craftelier, les papiers pour l'instant celui-là avec les ananas roses, c'est de ID Swap. Donc je vais essayer de vous donner toutes ces infos dans la barre d'infos de la vidéo. Mais si jamais il n'y a pas toutes les infos, ou en tout cas vous cherchez quelque chose et qu'il n'est pas dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous répondrai à ce moment-là. Donc j'ai découpé autour de mes cartonnettes en laissant plus ou moins 1,5-2 cm. J'ai coupé et ensuite j'ai coupé les angles comme d'habitude. Donc ici mes papiers n'étaient pas assez grands pour pouvoir faire toute la couverture avant-arrière de mon album. Donc du coup je vais créer la tranche avec un papier à part. J'avais un papier avec des palmiers dorés, foil, que j'avais acheté aux États-Unis il y a plusieurs années aussi. Donc j'ai décidé de faire la tranche avec ça. Donc pour pouvoir faire ma tranche, je vais décider en fait de combien de centimètres va se rabattre ma tranche sur ma couverture avant et arrière. Et moi j'ai pas envie qu'elle soit trop présente, donc du coup j'ai décidé de mettre 1,5 cm. Donc à partir du bord de ma feuille, 1,5 cm, je vais coller ma tranche qui est de 5 cm de large et je retrace un trait de 1,5 cm à partir de ma tranche. Et en haut et en bas, je vais laisser de l'espace suffisant. Ici, il n'y a pas de mesure bien précise, du moment que c'est au moins 2 cm en haut et 2 cm en bas.
Et je vais coller donc en fait ma couverture avant et arrière contre ce 1,5 cm de marge que j'ai découpé. Alors je colle pas tout à fait les cartonnettes contre l'une contre l'autre, je laisse toujours 2 mm au moins entre, sinon le papier risque de se déchirer. Donc je colle avec la colle liquide histoire d'être sûr que ça colle très longtemps dans le temps. Le double face aura peut-être tendance à se décoller dans plusieurs années. Surtout à ce niveau-là, au niveau de la tranche, c'est un endroit qui bouge beaucoup, donc il faut utiliser de la colle liquide. Et ensuite, je rabats le papier qui est au-dessus et en dessous de ma tranche vers l'intérieur de ma couverture. Quand c'est fait, je vais décorer l'intérieur de ma couverture avant et arrière. Et donc j'ai pris un papier blanc, donc c'est un papier que j'ai acheté chez Action, c'est un papier blanc, mais il a des petits effets rayures embossés dessus, on ne le voit pas à la caméra malheureusement. Donc c'est un papier blanc mais un petit peu des rayures embossées sur le papier. Je le trouvais simple, j'avais envie de quelque chose de frais, donc j'ai pris du blanc. Et donc je les ai découpés un tout petit peu plus petits que la taille de la couverture avant et arrière. Et alors je les colle avec du double face. Et ensuite je vais coller avec de la colle liquide la tranche qui est au centre. Donc j'ai simplement repris le même papier de la couverture extérieure. Et que je vais mettre au centre ici au niveau de ma tranche. Donc je la colle avec de la colle liquide et ensuite je passe avec le plioir bien dans les rainures pour déjà marquer le pli et déjà préciser au papier qu'il va se plier à cet endroit-là. Je laisse totalement sécher la couverture avant de commencer réellement l'album. Donc ma couverture est faite, il n'y aura pas de fermeture ici, ça va être simplement en fait un classeur. J'avais envie d'ajouter un petit peu de fil à mes lettres Miami. J'avais envie d'ajouter des petits fils, de les enrouler de fils. Donc j'ai sorti mes fils de Stitch It de Laura Bellora et j'ai décidé d'enrouler un petit peu de la couleur autour de ces lettres pour apporter un petit peu du relief, du volume et un petit peu de la couleur aussi. Et donc au départ je voulais faire des petits nœuds, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué de faire des mini nœuds à la main autour de ces lettres. Donc voilà, j'ai fait comme je pouvais. Une fois que j'ai ajouté un petit peu de couleur à toutes mes lettres, je ne les colle pas encore parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire au niveau de la couverture, donc je vais entamer l'intérieur de mon album. Alors mon album va être avec des anneaux à classeur et j'avais envie en fait de créer je sais pas comment dire, c'est pas réellement un mini album sur la face de gauche, mais comme une ouverture avec de l'acétate. Et comme je sais qu'avec les classeurs, les anneaux à classeur, il faut de l'épaisseur au niveau de la tranche, sinon les anneaux bougent beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais ajouter une page d'acétate qui partirait de ma couverture. Et à partir de là, une fois que j'ai découpé mon acétate, je vous ai mis les mesures sur l'écran. J'ai tracé, en fait j'ai mesuré sur ma tranche pour pouvoir savoir où est-ce que j'allais perforer pour pouvoir mettre ensuite mes anneaux. Évidemment je me suis rendu compte que mes anneaux bougeaient encore trop, donc en fait j'ai simplement recoupé plein d'acétate fin que j'ai placé sous mes anneaux, je les ai collés tous avec du double face et là les anneaux ne bougeaient plus. Donc ce sont des anneaux avec le clips, donc vous les achetez directement avec le clips et ils viennent de chez Craftelier ceux-là. Alors dans mon album que je vais insérer dans mes anneaux, il va y avoir des feuilles d'acétate, des feuilles calque, des feuilles blanches et des feuilles scrap. Et en général, mes mesures sont plus ou moins les mêmes, 12 sur 15 cm. J'ai trouvé chez Action aussi ces blocs de feuilles, c'est des blocs de feuilles vélin, donc calque, mais avec des motifs dessus. Et donc je m'étais dit que j'allais apporter un petit peu de couleur à mon album en les insérant dans mon album. Et donc voilà, j'ai inséré plein de feuilles.
et j'ai commencé petit à petit à réfléchir à la position de mes photos. Donc j'ai trié mes photos par ordre chronologique de mon voyage. En fait, sur la partie de gauche dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la feuille acétate qui faisait une office de nouvelle couverture, on va dire, il y aura tout le voyage en fait sans être encore arrivé sur Miami. Donc les photos traditionnelles des passeports, les photos de l'écran qui dit que c'est direction Miami, les photos du hublot, etc. Et la vue la nuit avant l'atterrissage de Miami avec les lumières, etc. Et la partie de droite, c'est le moment où on est arrivé à Miami, donc le moment où on a pris la voiture et j'ai pris la photo évidemment de la plaque d'immatriculation parce que je trouve que les plaques d'immatriculation américaines sont trop belles. Chaque état a son petit dessin, son petit logo. Et donc je vais commencer à placer mes photos de manière chronologique à notre voyage. Une des premières choses qu'on a faites une fois à Miami, c'est d'avoir été visiter le quartier Little Havana, qui est un quartier cubain et très chouette, très coloré. C'est pour ça que j'avais envie de faire un album très coloré. Et donc voilà. Donc pour l'instant, je place simplement mes photos en mettant un tout petit peu de double face derrière, histoire de me dire que si jamais je change d'avis, je peux encore décoller la photo sans trop de soucis et sans abîmer mes papiers. Et alors, malgré la chaleur qu'il y a dans mon atelier pendant que je scrape, j'ai décidé quand même malgré tout de sortir ma Fuse Tool que je n'avais plus sortie depuis des mois et des mois et des mois. Alors si vous débarquez et que vous vous demandez c'est quoi la Fuse Tool, eh bien sachez que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est un outil qui permet de soudre le plastique et de pouvoir créer des petites pochettes. J'ai fait plein de vidéos tutoriels, je vous les mets dans le petit i en haut à droite et également dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'ai décidé de placer plein de photos recto verso dans ces petites pochettes et de créer notamment une pochette avec 2 photos recto verso en haut et en bas, donc ça fait directement 4 photos recto verso. C'est une technique qui est assez chouette. Je prends des pochettes très simples de chez Action, c'est des pochettes à glissière, là, des pochettes chemise plastique. Et je vais soudre directement dedans mon plastique à la taille de mes photos pour pouvoir créer une nouvelle pochette. Ça permet en fait de scraper 4 photos directement en une page. Et ça permet de casser un petit peu le rythme de toutes les pages qui ont la même taille, le même format, etc. Et donc du coup de changer, de varier un petit peu. Et une fois que ma Fuse Tool a été utilisée, que je suis contente du résultat, je vais la ranger. Donc le tapis permet en fait de pas brûler mon plan de travail, et en plus il y a une petite encoche où je glisse la Fuse Tool pendant que elle refroidit un petit peu. Donc voilà, j'avance petit à petit dans mon mini album. Comme vous pouvez voir, j'ai varié les tailles des photos. Donc de temps en temps, il y a des photos 17, de temps en temps, il y a des photos 10-15. Donc en général, les plus grandes photos sont celles que je préfère et que j'ai envie de mettre en avant. Et donc du coup, vous pouvez voir vraiment que j'ai essayé de varier les tailles. Pour l'instant, je ne mets pas d'embellissement ni de titre. C'est quelque chose, pour ceux qui me connaissent, vous le savez que c'est quelque chose que je fais toujours vers la fin. Pour la partie de gauche, je reviens dessus et je décide en fait de créer une petite pochette en ajoutant une page calque avec un quadrillage bleu pour ajouter un petit peu de la couleur sur cette face là, et je vais insérer ma perforatrice pour pouvoir faire une petite encoche pour indiquer qu'il va y avoir des photos qui vont être glissées à cet endroit là. Et alors je vais mettre du double face sur la partie extérieure pour pouvoir bien glisser les photos par en dessous. Et donc je crée simplement une petite encoche, une petite pochette de cette manière là, assez simplement. Pour chacun de mes voyages, je collecte toujours plein de stickers sur place. Je garde les petits tickets, les tickets d'entrée des différentes activités qu'on a fait, des différents musées qu'on a vus, des différentes maisons qu'on a visitées, etc. Je garde tout ça et pour chaque voyage, je crée une petite boîte où je vais mettre tout dedans que je ressors le jour où je décide de scraper ce voyage-là.
Et donc j'ai décidé de ressortir la boîte pour pouvoir ressortir un petit peu les embellissements qui iraient avec le thème de Miami et de la Floride un petit peu en général. Et là je remarque que j'ai énormément acheté de choses qui concernent plus la Louisiane et que finalement j'ai même pas un stickers Miami. Je suis choquée de ne même pas avoir acheté un stickers Miami. Parce que d'habitude j'achète un stickers pour toutes les villes où je me rends, mais j'ai quand même acheté 2 stickers sur la Floride, donc je décide quand même d'en garder un pour cet album Miami. Et j'ai sorti également un ticket que j'avais gardé de Little Havana et aussi des stickers, des puffy stickers sur le thème de la Floride aussi en général. Et donc je vais commencer à placer mes embellissements. Donc j'ai sorti aussi plein de petits titres. Vous savez que j'ai une petite boîte où je collecte tous mes petits titres que je mets dedans. Et donc je vais rajouter petit à petit des petits titres. Je vais rajouter des petites cartes, des petits stickers. En général j'ai plein de stickers sur le thème voyage qui est un thème générique. Donc c'est pas sur le thème de Miami mais sur le thème du voyage. Donc évidemment des stickers avec un avion, des stickers avec un passeport, avec un thème de plage, etc. Tout ça, je garde et je vais les insérer petit à petit dans mon album. Une des grosses parties de notre visite à Miami, ça a été Little Havana. Donc j'ai décidé de créer une petite page où j'allais mettre le titre Little Havana avec des lettres découpées avec les dies de chez Craftelier, de la marque Craftelier. Je trouvais que ça apportait son petit truc en plus. Quand j'ai terminé de mettre tous mes embellissements, et donc pour ça j'ai sorti tous mes planeurs avec tous les stickers, donc tous les blocs de stickers pour les planeurs, j'ai tout sorti et j'ai bombardé mon album de stickers et d'embellissements avec ça. Et ensuite j'ai décidé de faire ma couverture. Alors je vais faire une base de papier calque avec ce quadrillage bleu turquoise. Derrière je vais mettre un die de palmier de chez Saga Post Scrap pour apporter un petit truc en plus, un petit plan en plus à ma couverture et sur lequel je vais coller en fait toutes mes lettres. Donc j'ai simplement placé du double face à l'arrière de toutes mes lettres que j'ai collé ensuite sur mon calque avec le quadrillage. À la base, j'aurais voulu que mes lettres soient un petit peu plus surélevées et en fait, j'ai jamais trouvé mes mousses 3D et je me rends compte que peut-être que je les laissais dans l'école où je travaille. C'est vrai que je les avais apportées pour un travail pour mes élèves et je crois que je les ai laissées là-bas. Donc du coup, j'ai pas pu les mettre en relief. Donc je me suis dit, tant pis, je vais les coller directement avec du double face. Et une fois que c'est fait, j'avais envie d'ajouter un petit titre. Donc c'est simplement des petits rectangles avec des titres. Je trouve que ça ajoute son petit truc en plus que j'ai mis au niveau du M et du I de Miami. Par-dessus tout, j'ai rajouté quelques petits dots de chez Craftelier et je me suis arrêtée là. Je trouvais qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus. Et je vais vous faire découvrir l'album dans son entièreté parce qu'il y a plein de moments où j'ai pas filmé, surtout notamment au moment où j'ai mis les embellissements parce qu'en fait il faisait tellement chaud dans mon atelier que j'ai fermé tous les volets, j'ai coupé mes LED parce que j'avais trop chaud, que ça apportait de la chaleur en plus. Et donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc vous pouvez voir les deux parties dès qu'on ouvre l'album, de droite et de gauche. À gauche la partie sur le voyage, donc le vol vers la Floride, et à droite notre arrivée. Donc vous pouvez voir que j'ai varié vraiment les formats, j'adore faire ça, créer des formats de tout type, que ce soit des grandes photos 10-15 à des plus petites photos type identité. J'ai rajouté des petits titres partout, des stickers également que j'ai récoltés à droite et à gauche. C'est vraiment le moment quand on fait des albums comme ça de fouiller partout dans nos tiroirs quand on a beaucoup de matériel pour essayer de ne rien rater. Des thèmes comme le surf, la vague, l'océan, on n'en scrape pas toujours, donc c'est vraiment le moment de les sortir. J'ai également mis les lettres Art District sur une feuille calque pour pouvoir aussi séparer le chapitre où on avait fait toute une balade dans le quartier street art et tout ça.
Et alors la dernière partie où j'ai mis une petite carte que j'avais récupérée d'une feuille scrap sur le thème des voyages aux États-Unis où il y a écrit Miami Beach et où j'ai mis les photos de Miami Beach. Et donc voilà pour cet album très coloré, très ça sent bon l'été, mais l'été vraiment l'océan, la plage, etc. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Comme vous pouvez voir, la structure est assez simple et assez facile à faire, assez rapide. Après, il faut juste vraiment prendre le temps de mettre tous les embellissements. Donc voilà pour cet album, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know